actuelle. Qu'elle soit femme des ménages, agricultrice, ministre, pasteur ou encore entrepreneur, chaque femme mérite d'être entendue, d'être soutenue, d'être respectée, d'être célébrée, d'être honorée, pourquoi pas. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans Femmes Actuelles, votre magazine qui promeut les idéaux, les parcours ainsi que les opinions de la gente féminine. Je suis très enchantée de vous retrouver encore une fois pour le camp de votre magazine, ici, chaque fois à compte. Alors pour le camp de ce nouveau numéro de votre magazine, le magazine de la femme, nous recevons, donc dans quelques instants, elle sera avec nous, une invitée exceptionnelle. On va dire qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Elle évolue dans le domaine entrepreneuriat, elle est dans la mode et la beauté, elle est dans l'agro-business ainsi que la restauration. Il s'agit de Madame Eunice Mangassa que j'ai le réel plaisir de recevoir sur mon plateau. Avec elle, on parlera d'elle, de son parcours, de ses projets, pourquoi pas. Bienvenue, madame. Voilà, prenez place, je vous en prie. Alors, comment allez-vous, madame Eunice Mangassa? Je vais très bien. Quelque chose à ajouter sur la présentation qui vient d'être faite? J'espère que la présentation elle a été bien faite. Je suis entrepreneur dans la beauté, mode et style, restauration et agro-business, comme vous l'avez dit. J'espère ne pas avoir écorché votre nom, hein, Eunice Mangassa. Oui, je m'appelle bel et bien Eunice Mangassa. Voilà, encore une fois, bienvenue. Merci. Je le disais précédemment, avec vous, on parlera de votre parcours, on parlera de vos projets, on parlera également, il y aura un peu de questions personnelles. Ça vous dit? Je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà, d'entrée de jeu, puisque vous êtes une femme entrepreneur, dites-nous déjà comment vous êtes retrouvée en train d'entreprendre, je le disais, plusieurs cordes à votre arc en même temps, dans le style, la mode, la restauration et même l'agro-business. Parlez-nous-en, justement. Comment je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat? C'est parti d'une passion et puis je voulais être indépendante. C'est comme ça que je m'étais dit, si j'entreprenais, je vais enfin réaliser les visions que j'avais. Voilà, et justement, pourquoi, c'était quoi le déclic, la motivation? Et vous avez fait le choix de 3 secteurs comme ça, peut-être on va dire qu'ils n'ont rien à voir l'un avec les autres, agro-business, mode, restauration et tout ce qui va avec. Pourquoi avoir fait le choix de ces secteurs? C'est parti d'une étude du terrain et aussi du besoin de la population du contrée dans laquelle je me retrouvais. C'est comme ça que j'ai choisi ces domaines, la beauté, mode et style, et aussi la restauration et l'agro-business, parce que je me disais les besoins de la population, surtout des jeunes femmes. À Lubumbashi, par exemple, il y a plusieurs dames qui sont passionnées par la mode, mais ça complique un peu le fait de comment est-ce que je vais combiner, comment est-ce que j'aurai tel style et autres. Alors, j'ai voulu mettre sur pied une agence qui devait proposer des conseillers en images, donc dans la mode et la beauté. Ok, vous êtes la conseillère en images. Oui, donc conseiller en mode et style et autre chose. Et nous avons proposé aussi des personnels shoppers parce qu'il y a de ces gens qui sont passionnés par la mode mais ne savent pas faire des choix, les achats et autres. Donc, nous avons des personnes qu'il faut bien former, qui ont la compétence pour faire pour vous les choix. Ah ok, exactement. Alors parlons justement de ce domaine-là. On parlait de 3 secteurs déjà. Vous vous êtes retrouvés dedans, vous entreprenez et justement. Mais après, est-ce que vous aviez eu quand même une formation adéquate, on va dire, ou vous êtes juste retrouvés dedans et après, voilà, on apprend sur le terrain? Tout au début, je n'avais pas la formation suffisante parce que je me suis lancée comme ça. Il y avait déjà une vision et puis il y avait ma motivation. Donc, j'étais tellement motivée, je me suis lancée comme ça. Mais après avoir été sur terrain, quand j'ai connu les réalités vraiment de l'entrepreneuriat, je m'étais dit qu'il fallait vraiment une formation, voilà. Donc une formation adéquate pour bien évoluer et connaître vraiment les succès. C'est par après que je suis allée suivre des formations et je me suis outillée suffisamment.
possible. Alors, parlez-nous un tout petit peu de lien que vous faites déjà entre les trois secteurs, agro-business, mode et beauté et la restauration. Donc, c'est tout à fait des secteurs différents, mais c'est parti des besoins de la population. Parce que quand on entre dans la restauration, tout un chacun a besoin de se nourrir, de se nourrir de la bonne nourriture, permettez cette tautologie. Donc, il y a de ces gens, des femmes qui sont au service, qui sont occupées, elles n'ont pas le temps de se faire eux-mêmes des mets, mais nous avons ces services-là qui peuvent vous fournir des repas et autres. Donc, c'est parti des besoins que nous avons pu identifier sur terrain. On s'est dit, si on mettait ces services traiteurs, donc qui va commencer à proposer de nourriture en les livrant au lieu, donc au service, que ce soit dans des arrêts des bus et ainsi de suite. Donc, ça, on va se faire un nom et on aura quelque chose. Mis à part la restauration, nous avons aussi l'agro-business, comme vous l'avez épinglé ici. Donc, j'avais déjà la passion de l'agriculture. J'aimais ça et je les faisais déjà. Ouais. Donc, j'avais des lopins de terre dans différents coins de la République démocratique du Congo, dans les grands Katanga. Je me disais, non, je peux faire la culture de maïs, haricots et autres. Donc, c'est des choses que je faisais déjà. Quand j'entre dans l'entrepreneuriat, je me dis non. Dans les secteurs d'intervention de ma petite boîte, il y aura aussi l'agro-business, donc qui renferme l'agriculture proprement dite, ouais. Et puis la transformation des produits agricoles que moi-même j'ai produits. Absolument, on va reculer un tout petit peu pour parler des basiques en ce qui concerne l'entrepreneuriat, avant justement de continuer avec votre parcours qui est si intéressant. Parlez-nous un peu de, on va dire, de ce qui est basique au fait pour quelqu'un qui veut commencer. Avons-nous besoin d'avoir, je sais pas, un talent, des compétences, je sais pas, des qualités requises pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ou juste la seule volonté suffit pour voilà, se lancer et voilà, le reste suivra. Les talents, peut-être oui, mais si on a la volonté, on est vraiment motivé et puis nous avons le courage, on peut entreprendre dans n'importe quel domaine. Il suffit juste d'être informé suffisamment et ça peut peut-être nous réussir. Et les défis, justement, vous êtes une jeune femme entrepreneur et vous êtes là, et voilà, vous vous occupez de tout ce dont vous venez de parler ici et tout. C'est quoi les défis auxquels vous faites face dans l'entrepreneuriat? Les défis sont multiples dans l'entrepreneuriat, surtout en République démocratique du Congo, parce que l'entrepreneuriat doit être toujours donc défini dans les contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Comme c'est en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les grands Katanga, ou encore dans les hauts Katanga. Donc, il y a plusieurs défis. Les défis, entre autres les plus, donc, ceux qui sont majeurs, c'est tel que accès au financement, ouais. La compétence et la formation, les mentorats et les suivis. Il y a aussi la formalisation. Donc, quand je parle de la formalisation, j'ai fait référence aux institutions qui créent des PME. Donc, la procédure, l'administration, elle est trop lente pour avoir accès à ces documents-là qui nous rendent formels. C'est très difficile, ça peut nous prendre un long moment et ça risque de délasser l'entrepreneur lui-même ou elle-même. Donc, tout ça, là, ce sont des défis. Et surtout, quand on parle du financement, ça, là, ça casse la tête. On s'est dit par où je vais commencer. Voilà, justement, l'accès au financement, parlons-en. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de jeunes qui aimeraient aussi entreprendre et tout. Il y en a même qui viennent, en fait, qui sortent des universités et tout. Ils disent, au lieu de travailler pour X ou Y personne, moi, j'aimerais mettre sur pied ma propre boîte, ma propre entreprise et voilà. Mais après, le plus grand défi a toujours été l'accès au financement. Il va te dire, je veux bien, mais j'ai pas de capital, qu'est-ce que je fais? Mais vous, à vous entendre parler, on a comme l'impression qu'on n'a pas forcément besoin d'un capital, je sais pas, énorme ou comment pour commencer. Alors, y a-t-il des stratégies pour cette catégorie des jeunes qui aimeraient peut-être aussi se lancer, mais après, il n'y a pas de fonds?
Des stratégies, il y en a. Et surtout, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin du financement du coup là. Ou soit, Déjà que ça pose problème dans notre costaud. pays. Voilà. Parce que ça cause déjà problème. Vous pouvez vous présenter dans une institution bancaire, on te dit non, tu as une maison et autres. Si tu n'en as pas. Surtout pour les débutants, c'est assez compliqué quand même. Voilà. Comment est-ce que tu peux avoir une maison ou une voiture de fortune? Donc, quand on sait que le financement est difficile, donc il y a toujours un autre moyen par lequel on peut procéder. C'est comment est-ce que je vais constituer mon capital. Donc, aussi longtemps on a une vision, nous avons la détermination qui est à côté du courage. Donc, on peut procéder et on peut s'installer dans l'entrepreneuriat et aller très loin. Pour les jeunes étudiants qui veulent entreprendre, il suffit juste d'être conscient et de se dire que nous avons plus d'argent qu'on ne le pense. Parce que nous avons tendance à dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de moyens, alors qu'il y a un moyen de se constituer un capital. Comment est-ce qu'on peut se constituer ce moyen-là? Un capital? Par exemple, pour une jeune femme qui me suit, comment est-ce que tu peux constituer ton capital? Tu peux te dire, donc, je peux diminuer certaines dépenses que je fais chaque mois ou chaque semaine. Par exemple, pour une femme, pour tenir dans la société, actuellement, on s'est dit non, j'ai besoin d'entretenir ma tête. Des perruques, avoir beaucoup de perruques, donc, beaucoup de paires de chaussures. Parce qu'on voit aujourd'hui des challenges qui se lancent, on dit une femme 10 perruques. Mais cette femme-là, vous la retrouvez à la maison, elle ne fait rien. Mais 10 femmes, une femme 10 perruques là. Au lieu de te payer des 10 perruques, tu peux épargner quelque part. Au lieu de prendre une perruque de $30, quand tu épargnes ces $30 pour ces mois de septembre, octobre, tu vas te payer un iPhone, même si c'est un cadeau. Tu demandes cet argent, tu épargnes. Et novembre, tu vas te payer une nouvelle veste. Tu te dis parce que Madame Baniel, elle a une belle veste, moi aussi je vais l'avoir. Au lieu de payer cette veste-là qui te coûte $80, tu épargnes encore ces $80. Tu auras combien au bout de 3 mois? Peut-être tu as $300. Tu as, je ne sais pas moi, 1 million de francs congolais. Exactement, tu peux te lancer. Voilà. Te lancer, ce n'est pas dire que tu dois avoir tout. On se lance progressivement. Donc, j'ai 1 million de francs congolais, je me dis, je vais me lancer dans l'élevage. Je paye une chèvre, je paye une poule. Ainsi de suite, je me dis, non, j'ai un espace, peut-être à la maison, chez nous, chez mes parents, quelque part, j'aménage. Et puis, je mets mes poules là-bas. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à se reproduire, donc, j'investis progressivement. Mais je ne suis pas aller tendre la main quelque part pour avoir un financement. C'est partie de mon organisation personnelle. Personnelle, voilà. Vous voyez? Donc, il suffit d'avoir un mindset. Donc, tu te dis, je peux créer quelque chose, je peux avoir quelque chose, même pour le financement. Même si les banques ne nous donnent pas, les gens qui sont autour de nous, quand ils voient que non, tu es entreprenante, tu es innovante, donc, et tu as quelque chose, c'est facile qu'on vienne te soutenir. Parce que tu as déjà quelque chose et tu pèses. Dans ce qui est basique, c'est d'avoir une idée déjà en tête de ce qu'on veut bien faire, avec ou sans argent en main. Avec ou sans argent, on peut se lancer. Et il y a diverses manières de se lancer. Par exemple, tu t'es dit, non, je suis passionnée par la mode, je vais me lancer par exemple dans les commerces des plantes. Je vois dans mon entourage, il y a ces femmes-là. Par exemple, je me dis non, Madame Baniel, elle fait ça, elle a une maison de perruques. Ça dépend de la confiance que j'ai avec Madame Baniel. Je viens, je me dis non, moi je peux vendre 5, donc je peux prendre, je pars là-bas. J'ai ma commission. Je ne mets pas le même prix. Et puis je me constitue un capital. C'est ça. Voilà, on est en train d'évoluer. Vous pouvez remonter votre micro, s'il vous plaît. Voilà, alors dites-nous, je reviens encore au fait que vous soyez quand même jeune dans ce monde. En fait, vous êtes une jeune femme, jeune entrepreneur et tout. Dites-nous, est-ce que vous avez fait face, on va dire, à des difficultés, des obstacles liés au fait que vous soyez femme, des obstacles liés au genre? Et si oui, comment vous avez pu les surmonter?
Oui, il y a... Parce qu'en fait, déjà quand on parle des difficultés, les difficultés, certes, il y en a partout dans tout le domaine, mais attention, quand on est femme, c'est toujours 2 fois plus dur, plus difficile. Oui, des difficultés liées au genre, j'en ai rencontré et donc c'était plusieurs fois parce que dans le monde dans lequel nous vivons, donc on s'est dit une femme, c'est les favoritismes parce que je me retrouve dans l'entrepreneuriat, tout ce que j'ai décroche comme marché, on me favorise alors que je me suis battue pour arriver où aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je connaissais quelqu'un, il m'a favorisé ou comment. Donc, je me suis battue. Il y avait vraiment la vision. Il y avait aussi, j'ai acquis une certaine expérience et la compétence, elle vient comme ça. C'est comme ça que j'évolue. Mais il y a toujours des préjugés. Et puis, ce n'est pas pour autant parce qu'on te dit que tu as été favorisé que tu vas baisser les bras. Donc, il faut continuer, fermer surtout les oreilles et poursuivre son chemin, son objectif. Donc, on va dire que quelque part, les gens ne font pas assez confiance aux compétences de la femme. Quand c'est une femme, on se dit, ben, peut-être, surtout dans certains domaines, on va aussi parler de ça. Peut-être dans la beauté, ça passe, mais il y a de ces domaines qui est vu quelque part dans la société comme étant des domaines purement masculins. Et quand c'est une femme qui y va pour entreprendre, après, le regard, il est tout autre. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà. Donc, ils se disent que non, cette femme vient d'entreprendre ici avec un arrière-plan. Oui. Mais quand tu connais vraiment ton objectif, par exemple, quand on prend les secteurs purement masculins, entre quels sont ces secteurs déjà? Pour vous qui êtes dedans, les secteurs qui sont considérés comme étant masculins. Oui, entre autres, une femme qui investit, donc qui entreprend dans les mines, dans la construction, dans le lavage des véhicules. Par exemple, on s'est dit, c'est des domaines purement réservés aux hommes. Mais une femme qui entre là, des gens qui commencent à raconter ça et là, non, elle vient ici par favoritisme et autres. Mais toi, tu connais ton objectif et tu t'es dit, dans ces secteurs, comme c'est un secteur purement masculin, j'ai un avantage, je suis une femme, je peux tirer beaucoup d'avantages, j'ai m'investi totalement et... je me forme et je m'informe aussi sur les domaines et j'ai la chance d'exceller facilement parce que c'est un domaine qui est réservé aux hommes et j'aurai un pas de plus que les hommes parce que je suis dedans et les gens auront tendance à venir vers moi parce que je suis une femme. Mais quand tu te retrouves dans ces domaines purement masculins, mais tu n'es pas outillé, voilà. C'est là qu'on va raconter tout ce qu'on entend dans la société. Donc, il faudrait nécessairement avoir un minimum de formation quand même lorsqu'on entreprend. Ça, là, c'est très important. Voilà. Madame, messieurs, merci à vous qui vient de nous prendre en marche. C'est Femme Actuelle et nous recevons pour vous Madame Eunice Mongaza qui est entrepreneur. Alors, Madame Eunice, autre chose toujours dans l'entrepreneuriat, on ne va pas se voiler la face, la concurrence, elle est assez forte dans tout le domaine. Alors, dites-nous, vous, personnellement, quelle est la stratégie que vous mettez sur pied pour pouvoir vous démarquer quand même de la concurrence et surtout vous attirer la clientèle? Oui, donc il faut mettre sur pied des stratégies. Par exemple, quand vous prenez mon domaine, on prend mode style. On s'est dit c'est un business des femmes. Alors, pour que je me distingue des autres, je dois professionnaliser ces business qui est réservé aux femmes. Donc, quand je professionnalise ces business, je me distingue des autres. Donc, je mets des petites touches qui va me démarquer des autres et qui va faire en sorte que j'attire la clientèle et aussi je soigne mon image. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'image d'une marque ou d'une société quelconque est toujours liée à l'image physique de l'entrepreneur. Vous voyez, quand je soigne mon image, j'ai mis des stratégies. Donc, il y a une clientèle qui vient et ça me réussit. Donc, un entrepreneur doit soigner son image, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Et surtout aussi,
Mettre à profit les numériques aujourd'hui. Ah, absolument, ça c'est d'ailleurs ma prochaine question. Vous m'avez dévancé, Donc, vous avez anticipé. Alors, c'est quoi déjà la place du numérique dans ce que vous faites? On sait qu'on est à l'ère de la mondialisation et tout ce qui va avec. Vous qui entreprenez déjà dans le monde entrepreneurial, c'est quoi la place que vous vous accordez à tout ce qui est réseaux sociaux, au numérique, bref? Oui, donc on accorde donc la place du numérique dans l'entrepreneuriat, elle est très importante. On doit vraiment, un entrepreneur doit s'accommoder aux réseaux sociaux, donc au numérique. Tu ne peux pas être entrepreneur aujourd'hui, tu ne connais rien des réseaux sociaux. Tu passes à côté de la plaque. Parce que toi, quand tu es par exemple, dans les médias traditionnels, il y a quelqu'un qui utilise en même temps les médias traditionnels et les nouveaux médias. Donc, il peut, aujourd'hui, Eunice Mangasa peut passer en Mbegu. En même temps, j'ai un compte sur Instagram, j'ai un compte sur Twitter. Donc, je peux répondre les mêmes messages que j'ai véhiculés sur Mbegu, donc, et les faire passer sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça. Il faut mettre à profit les numériques parce que ça nous aide à peut-être écouler nos produits, à faire connaître nos services. Absolument. C'est très important. C'est très important, il faudrait le faire. De plus en plus, on parle des réseautages dans le monde entrepreneurial, des femmes, des hommes d'affaires qui se mettent ensemble, et ben voilà, ils essayent de se pousser, se donner un coup de pouce, etc., etc. Alors vous, personnellement, est-ce que vous faites partie d'un réseautage ou vous évoluez en solo? J'évolue en solo. Je ne fais pas partie. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Faire ces choix-là, peut-être que je n'ai pas eu la chance d'être dans ces réseaux. Et puis, heureusement pour moi, j'étais courageuse. J'évolue de moi-même. Mais pour les gens qui veulent se lancer, qui aimeraient faire l'entrepreneuriat à la longue, c'est bien d'être dans un réseau parce que ça enrichit notre carnet d'adresses, ça nous aide à d'écouler nos produits, ça nous aide dans beaucoup de choses. C'est important, ces réseaux des femmes entrepreneurs, des hommes aussi qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est très important parce que dans ces réseaux-là, on peut aussi avoir un financement. Si c'est difficile pour une banque de te donner un financement, mais si tu es dans un réseau, aussi longtemps tu as de la confiance, on peut facilement te donner un financement et tu te lances. Absolument. Est-ce que vous envisagez exporter vos produits ou vous étendre carrément à d'autres villes ou pays, pourquoi pas? Oui, c'est le projet d'ailleurs. J'aimerais d'abord m'étendre sur le 26 provinces de la République démocratique du Congo parce que jusque-là, nous sommes dans 2 provinces, dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Mais quand vous prenez les objectifs donc, de ma petite boîte, c'est de s'épandre donc à l'échelle internationale. Ouais, c'est les projets. Voilà, justement, il y a quelqu'un qui vous regarde à l'instant, il se dit, ben voilà, cette femme, elle m'inspire, j'aime ce qu'elle fait et tout et tout. Et la personne aimerait avoir quand même les conseils de votre part. Que lui diriez-vous? Les conseils de ma part pour cette personne qui veut entreprendre justement. Et qui veut entreprendre, c'est juste avoir la vision, le courage et aussi de s'informer, s'outiller suffisamment. Et ça peut nous réussir. Comment vous faites pour concilier vie personnelle et responsabilité professionnelle, on va dire? Comment trouvez-vous l'équilibre déjà? Pour trouver l'équilibre dans tout ce que j'ai fait, donc il y a l'organisation personnelle que j'ai, c'est ce qui m'aide à concilier tous ces domaines que je viens d'épingler, donc ma vie familiale et professionnelle. Quand on s'organise suffisamment, donc on sait planifier, on sait gérer et autres. Donc l'organisation, elle est très importante pour une femme entrepreneur, pour un homme, même pour ces gens-là qui n'entreprennent pas. C'est très important d'être organisé. Quand on est organisé, on va aller très loin. Voilà, quand on est organisé, on va aller très loin. Voilà, pour finir cette partie, quels sont vos projets justement
Est-ce que vous comptez investir aussi dans d'autres domaines ou les 3 pour l'instant, ça suffit parce que vous êtes dans 3 secteurs différents, hein. Je rappelle que vous entreprenez dans l'agro-business, vous êtes dans la restauration et aussi mode et style. Mode et style, voilà. Oui, j'ai beaucoup de projets avec les mêmes secteurs dans lesquels j'interviens jusque-là, parce que je n'ai pas besoin de m'éparpiller et ce n'est pas très bon pour une femme entrepreneur. Donc, on doit se concentrer sur les domaines dans lesquels nous sommes. Pas parce que tu as eu l'échec, tu dois vite te transformer ou aller dans un autre domaine. Donc, si tu as eu l'échec aujourd'hui, persévère demain. Donc, la réussite se présentera toujours à ta porte. J'ai des projets avec le même secteur dans lesquels j'investis. Je ne pense pas aller dans d'autres domaines pour le moment. Vous comptez vous concentrer sur ce que vous faites déjà parce que c'est pas bien de m'éparpiller. C'est pas très bien. Voilà. On va peut-être finir avec, vous allez nous parler quand même des clés, des réussites dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faudrait quand même être pragmatique. Peut-être pour vous, ça vous réussit bien ce que vous faites, mais quelqu'un d'autre va dire, ben, je ne sais pas, moi j'ai tellement essayé, j'ai changé tant de domaines, ça n'a pas marché et tout ça. La personne aimerait quand même recevoir en même temps quelques conseils de votre part, les clés de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir dans l'entrepreneuriat? Les clés de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est le courage, la persévérance et aussi la vision qu'on a, accompagnée de la compétence, donc de la formation. Là, ça va bien te réussir. Et puis, une autre clé, il faut toujours favoriser les mentorats. Il faut avoir quelqu'un qui t'inspire. Donc, dans tout ce que c'est quelqu'un a eu à faire et continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que à chaque fois que tu verras ces prouesses, ça va te motiver. Et toi, tu auras tendance à faire comme c'est quelqu'un et pas faire du copier-coller. Donc, tu t'inspires de ces prouesses et toi, tu viens dans ce que tu veux entreprendre. Tu appliques certaines stratégies et ça va te réussir. Et puis, donc, tu as quelqu'un, tu as la compétence. La compétence, elle vient comment? Quand tu t'informes et tu t'outilles suffisamment. Absolument. C'est comme ça. Donc, tu te dis peut-être que non, je vais m'investir, donc je vais entreprendre dans la plomberie. Commence par t'informer sur ces secteurs. Et puis aussi, il faut voir les atouts qu'on a. On n'investit pas comme ça parce que je me dis, je suis belle. Ou par imitation, par suivisme. Madame Anga, ça le fait. Et pourquoi pas moi? Non, pas comme ça. On va voir ses atouts. On va voir ses atouts. Et puis, si on s'est dit que non, je peux me former sur ces domaines, donc tu te lances quand tu es formé. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des mêmes choses parce que les gens là ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est parce que moi, j'ai vu Manga ça dans mode et style. Moi aussi, je vais faire ça. Ce n'est pas parce qu'elle est là, elle réussit que moi aussi, je vais réussir. Parce que moi, j'ai des stratégies que j'applique. Donc, il faudrait forcément avoir les atouts. Un peu comme de nos jours, ce qui est en vogue, c'est la vente des vêtements prêt-à-porter. Non, mais franchement, c'est tout le monde qui est dedans. La vente des perruques, c'est toutes les femmes qui veulent faire cela. Mais après, on se rend compte qu'au finish, ça ne réussit pas tout le monde. C'est comme ça que j'ai dit. Il ne faut pas faire du copier-coller. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui qui sont inexploités en République démocratique du Congo. C'est, par exemple, aujourd'hui, c'est peu de femmes qui ont des car wash. Tu peux t'investir dans ça. Les personnels shoppers. Il y a ces gens-là qui souffrent, qui ont la flemme d'aller faire des achats dans des marchés. Absolument. Pas seulement les habits, même les rations. Tu peux t'investir dans ça. Tu te crées une communauté, un carnet d'adresses. Tu commences à faire des achats de ces gens-là. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Tu vas commencer à gagner quelque chose. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à t'améliorer. Pas seulement ça. Tu n'es pas appelé à faire le même commerce que ton ami, ou soit de vendre des perruques. Tu peux te renseigner dans la construction. Tu commences à proposer des services. Ça aussi, c'est presque inexploité pour les femmes entrepreneurs. Pas seulement ça. Il y a beaucoup de domaines vraiment. Il y a beaucoup de domaines. Par exemple, la livraison de nourriture. Ça aussi.
Donc, c'est presque inexploité. Proposition de la main-d'œuvre, donc des personnes, placement des personnels. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous allez voir des gens qui se cassent des têtes pour trouver des bonnes. Mais toi, tu connais des dadas dans des quartiers, là. Mais tu peux votre micro, s'il vous plaît. Tu peux te créer un réseau avec ces gens-là. Et puis, grâce à ton carnet d'adresses, tu commences à proposer ces gens-là dans des maisons. Chez les gens que tu connais qui sont dans les besoins. Et puisque vous avez parlé tantôt du mentorat, est-ce que déjà les mentors, vous en avez un ou je ne sais pas, plusieurs peut-être? J'en ai plusieurs. Il y a des femmes vraiment qui m'ont passionnée dans l'entrepreneuriat tel qu'Allegra Fauche. Donc, quand je la voyais réussir, en tout cas, ça m'a donné vraiment la force de continuer, d'évoluer. Et il y a aussi celles qu'on ne peut même pas citer, qui ont vraiment apporté dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, qui m'ont passionné, qui m'ont vraiment motivée. Donc, j'ai suivi leur exemple. Aujourd'hui, je suis là, on m'appelle aussi entrepreneur parce qu'il y a eu ces femmes-là qui m'ont passionnée, donc qui m'ont motivée, en fait. Voilà, merci Madame Eunice Mongassa. On est en train de poursuivre ce programme. Madame, Messieurs, à présent, place à Confinement. Femme actuelle. Confinement. Alors, Madame Eunice Mongassa, vous allez bien? Je vais très bien. Voilà, on est dans Confinement. Vous allez vous confier à nous. On va parler un tout petit peu de vous, histoire de vous connaître une autre facette de vous. On va mettre la casquette d'entrepreneur de côté pour découvrir un peu notre face, voilà, de la femme, peut-être qu'on ne connaît pas. Alors, êtes-vous prête? On peut y aller? Oui, je suis prête. Alors, pour commencer déjà, comment vous vous définissez en 3 mots? Comment je me définis? En 3 mots, justement. Comment je me définis en 3 mots? Je suis déterminée. Détermination? Oui, donc détermination. Ouais. Il y a... je suis une personne qui aime les défis. Ah, ok. Ouais, et puis j'aime l'innovation, en fait. Hein. Ah, ok. J'aime pas être dans tout le monde. J'aime l'innovation. D'accord, vous aimez bien vous démarquer, innover, tout ce qui va avec. C'est quoi votre plus grand souvenir? Plus grand souvenir. Là, je crois que c'est difficile. Plus grand souvenir. Il y en a tellement. Non, en fait, le souvenir, un souvenir positif qui vous a le plus marqué. Oui, donc les plus grands souvenirs que j'ai, qui m'a plus marqué, c'est un contrat que j'avais eu à décrocher. Donc ça, c'est un bon souvenir pour moi. Ça reste. C'est quoi votre plus grande fierté? Quand vous regardez votre vie, votre parcours, vos réalisations, après vous vous dites non, ça là, c'est ma fierté. Ma plus grande fierté, c'est les réalisations que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est dire réaliser tout ce que j'ai pu réaliser dans la vingtaine, avant la trentaine. Donc, c'est une fierté. C'est une fierté, votre plus grande peur alors, cette fois-ci? Ma plus grande peur, c'est de voir ma famille, mes frères et sœurs souffrir. Ça a toujours été une grande peur pour moi. Ok. Partagez-nous un échec que vous avez connu, mais dont vous avez énormément appris. C'est arrivé, ça vous a certes marqué négativement, vous en avez peut-être souffert même, mais après vous vous êtes dit, en tout cas, j'ai appris la leçon. Un échec qui m'a fait souffrir et qui reste jusque-là. J'avais raté un concours, donc j'ai échoué à ce concours-là. Jusqu'à présent, je regrette. Ah, ok. Votre plat préféré? Plat préféré j'aime les haricots, hein. Les haricots.
Ah oui, Madame Eunice, en tout cas, merci d'avoir répondu avec brio à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame. J'espère que ce n'était pas si compliqué que ça, quand même. Pas du tout. Voilà, Madame, Messieurs, on va passer à présent à l'image surprise. Nous sommes dans la dernière pratique de ce programme, la dernière partie, allais-je dire, de ce programme Femmes Actuelles. Voilà, Madame Eunice, avec vous, nous allons découvrir une image. Okay. C'est une surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui aimerait bien vous passer un message. Donc, la personne tenait à le faire et savait que vous serez avec nous sur le plateau. Et voilà, du coup, la personne a un message à vous lancer. Ah bon? Êtes-vous prête ou Oui, je suis prête. J'ai hâte, vraiment. On peut se retourner un tout petit peu. Alors, nous découvrons la surprise de l'invité. Salut Madame Banyela, salut à tous. Salut à Madame Eunice Mangassa, une femme de dévouement, si je peux le dire ainsi, très courageuse que j'ai connue il y a longtemps dans le cadre purement scientifique à l'université de Lubumbashi pendant qu'elle devrait écrire son travail, je pense, des troisième graduat, et lorsqu'elle devrait se renseigner sur certaines choses qui concernaient le métier, le journalisme, donc, elle avait tout son temps pour nous poser différentes questions, comme elle aimait un tout petit peu les sports, et on a eu à échanger en cette période-là sur beaucoup de choses qui concernaient notamment l'éthique et la déontologie journalistique. Et à un moment donné, je compris qu'elle avait un sens de dévouement, comme on l'a dit, et surtout aussi la curiosité du côté scientifique, ce qui était très intéressant également pour moi. Donc, bref, c'est une femme qui ne se laisse jamais faire. Elle a toujours des nouvelles idées, et c'est par là que j'ai appris à la connaître un tout petit peu et à la côtoyer un peu régulièrement. Alors, je lui souhaite toutes les bonnes choses parce que elle a la passion du journalisme. C'est vrai, même si à un certain moment, elle n'évolue plus dans ces domaines-là à 100% comme nous autres, mais elle a pris quand même son temps d'apprendre et de connaître beaucoup de choses qui concernaient ce métier, qui concernaient cette passion-là du journalisme. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans elle. Donc, bon vent pour tout ce qu'elle fait comme formation, tout ce qu'elle fait comme recherche sur le journalisme et sur ces domaines-là, et même dans d'autres domaines, parce que c'est une femme entreprenante, vraiment, que j'encourage. Merci donc à vous. Alors, Madame Eunice, tout va bien? En tout cas, comment est-ce que vous avez fait? Ok. Vraiment, vous êtes FBI dans cette radio. Voilà. Un commentaire? Voilà, si vous avez suivi le message qui... Merci pour les messages. En tout cas, ça me va droit au cœur. Je ne sais plus quoi dire. Hein? En tout cas, merci pour les vœux et puis pour le message. Un petit commentaire en passant. Un commentaire par rapport à la personne qui... Exactement. Ah, c'est une personne bien que j'aime bien. Donc, merci à lui, vraiment. Voilà, on comprend qu'il y a de l'émotion par ici. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Madame Eunice, pour avoir répondu à notre invitation. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'aviez donné l'opportunité d'être dans ces cadres. Donc, je remercie la radio, l'équipe technique et vous-même. Merci. Merci également à toute la grande équipe technique qui a concouru à la réalisation de ce programme, ce magazine Femmes Actuelles, le magazine de la femme qui promeut les parcours, les idéaux ainsi que les opinions de la gente féminine. Et ici, chez nous, toutes les voix comptent. Également, merci infiniment à vous tous qui nous avez regardés de partout. Ça a été un énorme plaisir de vous avoir servi. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. À très vite.
l'émission. Hein? Voilà, il y a un mot, voilà. En tout cas, sur l'émission, l'invitation, le concept et tout ça. Les M là-bas, vous devez être debout. Ça va pas prendre longtemps, non? C'est pour quelques secondes. 3, 4 minutes. Non, non, c'est pour ça. Parce que on s'était convenu avec le DT. Et le moment où on a ce sont des séquences qu'on va commencer à couper pour qu'on travaille. Donc, c'est mieux que vous soyez debout. Le début et la fin. Quand vous posez la question, un mot pour l'émission, comment vous avez trouvé, tout ça, vous êtes dans tout le début. Attendez un peu, hein. Alors, vous avez été notre invité, on a été très ravis de vous avoir sur le plateau. Un mot par rapport à l'émission. En tout cas, Femme Actuelle, un bon concept et une belle opportunité pour les jeunes dames qui aspirent à la grandeur, donc qui sont dans l'entrepreneuriat, la politique, dans tous les secteurs. En tout cas, c'est une belle opportunité et l'invitation, vraiment, j'ai aimé parce que Femme Actuelle donne la parole à tout le monde. Donc, je peux les confirmer. Voilà, merci infiniment à vous. Merci, madame. Enfin, en tout cas, merci.